nombreux à me poser la question de savoir si oui ou non dans les DM, si oui ou non je serai au congrès panafricain de Lomé, qui est censé être la grande messe panafricaine en tant que telle. Et donc je vais vous répondre de la manière la plus simple possible. L'objectif de l'ONG Urgence panafricaniste a toujours été bicéphale. Lutter contre le néocolonialisme qui asphyxie nos États, mais lutter aussi contre la tyrannie de nos chefs d'État qui asphyxie nos populations. C'est une double tyrannie, c'est un double pillage, c'est un double écrasement. Et nous avons toujours été dans une optique de nous dresser contre justement ce double mal. Je sais qu'aujourd'hui, tout est segmenté. Il y a des gens, leur combat est uniquement d'être dans une logique de lutter contre la tyrannie. C'est une chose. D'autres, leur combat, c'est uniquement de lutter contre l'impérialisme. C'est une chose. Mais moi, je ne choisis pas l'un au détriment de l'autre. Et c'est notre ligne. Ça me fait perdre beaucoup. On se prend pour cette raison beaucoup de coups. D'accord? Ça nous ostracise et ça nous aliène beaucoup d'alliances et de partenaires, mais je ne vais pas trahir mes convictions pour plaire à qui que ce soit. Je lutte contre la folie et la tyrannie d'un dirigeant politique qui se nomme Patrice Talon dans mon pays, d'accord, qui réussit à séduire les plus corrompus, les plus fragiles d'entre vous qui se laissent avoir par le matérialisme, d'accord. Je ne vais pas, tout en luttant contre le régime despotique de Talon dans mon pays, aller, comment dirais-je, me verser dans les bras du régime qui est tout aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit, oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Et je ne veux pas être instrumentalisé. Certes, il y a des gens au Togo, j'en connais, d'accord, qui sont réellement dans une optique de vouloir propager le panafricanisme. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je ne participerai pas, et j'insiste de la manière la plus fondamentale dessus, à ce congrès. Je l'ai dit, il y a 1 mois et demi de cela, je crois, Robert Busset a contacté une grande sœur que j'aime profondément pour avoir mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rééchanger ce qu'il avait coordonné à une certaine époque et pour qu'on puisse échanger pour savoir si oui ou non j'accepterais de participer au congrès. Mais je n'ai pas donné suite, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y être mêlé, excusez-moi. Et voilà, c'est la réalité de nos convictions. Ça nous ferme beaucoup de portes, faut le savoir. Le combat que nous menons nous ferme énormément de portes. Mais c'est le prix à payer. Ça nous donne aussi beaucoup de trahison. Des gens qui, dès qu'ils en ont la possibilité, peuvent nous poignarder dans le dos. C'est une réalité. Mais c'est ce combat que nous avons décidé de mener. Et nous irons au bout. Quel que soit le prix à payer, et quel que soit le temps que ça mettra, nous irons au bout de cette réalité. La principale faute de ces panafricanistes que vous voyez là, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance avec laquelle il parle aux Africains. Je pense que quand quelqu'un se dit panafricaniste, la première chose qu'il se dit, c'est qu'il est supérieur à l'Africain basique de base. Donc il parle avec une arrogance et un mépris de la vie de l'autre que même quand il change d'avis toujours avec arrogance. Jamais il ne s'arrête au moment où il se dit « Ah, j'ai eu une illumination ». Vous savez, ça c'est mon pote depuis des années, Kémy Séba. Et vous savez comment on s'est séparés? On s'est séparés parce que je lui disais que tu ne peux pas continuer d'aller tourner terrain en Afrique au milieu des dictateurs et tout. Et toi dis que non, toi tu luttes pour le panafricanisme. Ça a été ça notre premier point de discorde. Notre premier point de discorde, c'était que je lui dis que non. Moi, je ne vais pas venir ici, là, commencer à venir lutter contre la France, alors que la personne qui m'étrangle au Cameroun, c'est Paul Biya. La personne qui étrangle les gars en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. La personne qui étrangle les gars au Tchad, c'est Déby. Reprenons d'abord nos pays, et puis on va se retrouver maintenant face à face avec le colon. Mais tant que le colon aura toujours entre lui et nous, son gouverneur, président qui gère comme la plantation, on aura toujours des problèmes. C'est pour ça que le colon lui laisse le droit de tuer, de massacrer, de piller ses populations, parce qu'en fait, c'est lui qui fait le filtre. Donc, je lui ai expliqué ça clairement que non, je ne dis pas que oh, la lutte pour le panafricanisme, c'est un pas grand, mais je pense que
C'est une pirouette qui est un peu bizarre. Parce que j'avais découvert quelque chose. C'est qu'ils avaient trouvé un nouveau filon pour venir s'enrichir chez les dictateurs en Afrique. Et c'est là où je m'étais encore arrêté avec Kémy Séba. Je lui pose la question. Kémy Séba, à l'époque, il était très ami avec le père Idriss Déby, le général Déby. Déby père. On a eu des problèmes. Je dis que tu vois, Déby tue des gens au Tchad tous les jours. Mais tu me fais comprendre que c'est ton partenaire dans ta lutte pour le panafricanisme. Donc tous les dictateurs africains, eux, ils sont des panafricanistes. Mais eux, ils luttent contre les patrons de ces gens. Je leur dis que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Quand le débat est venu sur la place publique, j'ai vu des gens venir me dire, c'est là que Valsero, ne te mesure pas avec les gens comme les Kémy Séba, machin truc. Eux, ils luttent contre le plus grand. C'est-à-dire que leur combat est plus haut, c'est le combat du panafricanisme. Et ils luttent directement contre l'impérialisme français et tout. Sauf que la personne qui maintient Déby au pouvoir, c'est le français. Et lui, il est l'ami de Déby. Comment il lutte contre Déby? Je ne comprends pas. Le même Kémy Séba a pris ses pieds, il est parti se pavaner au Cameroun. Oh, il monte ici, il a les amis là-bas et tout. La plus grosse dictature du monde et tout. Je lui ai dit que tu vois, quand je vous dis que vous êtes des salopes, c'est que moi, je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun parce que je lutte contre Paul Biya. Paul Biya, en ce moment précis, est le Highlander, Duncan McGregor, le patron de toute la France-Afrique, tout ce que l'Afrique refute. Au Cameroun, c'est Paul Biya qui l'a. Mais les deux meilleurs amis de Paul Biya, c'était Kémy Séba et Nathalie Yamb. Kémy Séba et Nathalie Yamb. Donc on est arrivé à un temps où je l'ai dit que vous voyez, en fait, je crois que votre logique de panafricanisme, en fait, c'est qu'en fait, vous essayez de créer une zone d'escroquerie où vous escroquez, en fait, les chefs d'État. C'est le fait. C'est-à-dire que vous faites le chantage à ces chefs d'État militaires qui cherchent les blanchisseurs et tout. En fait, je crois que le panafricanisme, c'est le blanchisseur des coups d'État. C'est le blanchiment des coups d'État. C'est-à-dire que quand un militaire fait un coup d'État, il appelle les panafricanistes. Les panafricanistes viennent blanchir le coup d'État. Et là, tu vois, ils avaient formé cette équipe claire. Il y avait lui, il y avait le rampant qu'on appelle Franklin Yamsi. Avant, c'était Kémy Séba et Nathalie Yamb. Ils s'appelaient Mon Sang, Mon Sang. Je les regarde comme ça et dis, regardez-moi les pitreries de ces deux messieurs. Mais vous n'arrivez pas loin parce que le mensonge n'a pas de longue jambe. Vous vous moquez des Africains avec arrogance. Si vous voyez Nathalie Yamb, elle a quoi en commun avec Kémy Séba? L'arrogance. L'arrogance à outrance. Il parle aux gens comme s'il parlait à, je sais pas, aux Africains, comme si c'était, je ne sais pas trop quoi. Quand vous prenez maintenant, vous ajoutez le nouvel arrivant, celui qui se prend maintenant, le distributeur de postes spirituels, il est déjà au Togo, hein? Tu es déjà assis au Togo, non? Il a même écrit toute une lettre que, avec sa délégation de l'Afrique des pensées, des libertés et son League Park, ils viennent de débarquer dans la terre africaine de toutes les libertés, le Togo. Ça, c'est Franklin Yamsiwa Cameroun. Alors que son ami, là, hier, Kémy Séba dit que ce monsieur, ça fait 20 ans, il détruit tous les rêves de la jeunesse togolaise. Il massacre les pensées de la jeunesse togolaise. C'est la pire chose qui est arrivée aux Togolais. Mais vous voyez, le panafricaniste affamé qui cherche de l'argent, eh ben, il est obligé de partir parce qu'il veut aller se pavaner en Afrique. Parce qu'ils veulent aller se pavaner en Afrique. Quand vous les voyez, ils sont les stars où? Ils ne sont des stars que lorsqu'ils arrivent en Afrique. Quand tu vois, par exemple, l'autre mec, par exemple, Franklin Yamsi, il est maître à Rouen, maître de français, professeur de français, à Rouen. Mais dès qu'il arrive en Afrique, il est patron de l'Afrique des libertés, directeur de l'Institut de l'Afrique des libertés, avec ses mamans-là et tout. Ça dit qu'en fait, l'Afrique, c'est l'endroit où ils réussissent à avoir un autre souffle de vie. Une seconde chance dans l'escroquerie. Quand vous voyez Nathalie Yamb, là en ce moment précis, elle est même conseillère, je ne sais pas quoi, spécial d'un dictateur militaire là, un militaire dictateur, je sais pas qui, Tiani ou je sais pas trop qui, un mec de la Grèce là. Elle est là-bas, qu'elle est conseillère spéciale de je ne sais pas trop quoi. Où est-ce que je veux dire? C'est de super gros arnaques. Mais alors il est arrivé que le plus malin d'entre eux, c'est Kémy Séba. Ça fait c'est toujours le plus malin d'entre eux. Eux, c'est des gogoles. Kémy Séba se rend compte que, en fait, la logique du panafricanisme, là, ça a vraiment la limite. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Mais il pourrait être honnête. Il pourrait être honnête, tu vois. Il pourrait dire qu'il a évolué dans sa pensée. Parce que moi, quand j'ai discuté, le clash que j'avais avec lui, c'est que moi, je lutte
pour le changement à l'intérieur de l'Afrique en luttant contre les gouverneurs de Paul Biya. Mais lui, il fait la Champions League. Lui, il lutte contre les Français. Je lui disais que tu as plus de chances d'enlever le dictateur africain que d'enlever le président français qui est placé là-bas et que tu ne peux rien contre lui. À l'époque, il avait même encore un passeport français. Je lui disais que tu vois, tout ça c'est extrêmement compliqué, mais bon, je vois que vous êtes dans un délire et l'Afrique rêve des gens qui vont les écarter de leur lutte de base. L'Afrique rêve des gens qui vont, la jeunesse africaine est toujours en proie à la distraction et tout. Donc, lui maintenant, il explique ça comme s'il vient d'inventer le fil à couper le beurre, alors qu'en fait, il vient d'arriver au carrefour où nous on l'attend depuis. Ils viennent d'arriver au carrefour là où on l'attend depuis. Et le prix qu'ils ont payé, c'est le prix d'aller se pavaner en Afrique. Ils font les poches aux dictateurs africains. C'est ça les panafricanistes que vous voyez là. Ils ne sont pas des panafricanistes de rien du tout. C'est les blanchisseurs des dictateurs. Là par exemple, vous voyez Nathalie Yamb et Crétin qu'on appelle Franklin Nyamsiwa au Cameroun. Ils sont là-bas. Nathalie Yamb et le crétin qu'on appelle Français Nyamsiwa au Cameroun, ils ont transformé le Togo, ils vont aller prendre leur argent, ils auront les honneurs des panafricanistes et tout. Mais là, Kémy Séba, qui est très malin, a compris que cette histoire ne va pas continuer longtemps, ça ne peut pas perdurer. Kémy Séba, c'est un avant-gardiste. Il a compris que ça ne peut pas perturber. Je me rappelle, Kémy Séba, c'est un moulin qui venait combattre la résistance. Il combattait Kamto. Je vous dis, le bonhomme que vous voyez là, il défendait Paul Biya. Il combattait Kamto. En même temps, il disait qu'il lutte contre la France-Afrique, alors que Paul Biya est le meilleur élève de la France. C'est pour ça que je lui ai dit que, bon, frère, va raconter tes histoires là-bas. Fiche-moi la paix, je veux plus parler avec toi. Elle dit qu'elle veut plus parler avec toi parce que tu es un petit bonhomme. Et là, tu vois, ils essayent de se recentrer, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils comprennent que si la jeunesse africaine sur le continent ne reprend pas elle-même d'abord son pouvoir, en combattant d'abord les dictateurs qui sont installés en Afrique, elle ne pourra pas avoir la possibilité de mener la deuxième phase de sa lutte, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme. C'est des choses que, oui, on peut dire que les deux peuvent marcher ensemble, je suis pas sûr. Mais bon, il y en a qui jouent des deux pieds. Vous avez dit que Paul Biya est franc-maçon et rosicrucien en même temps. Donc c'est un peu possible. C'est un peu possible. Tu vois, non, Franklin Nyamsiwa au Cameroun. Quand je te dis que tu es un imposteur, quand je te dis que tu es un intellectuel à gage, quand je te dis que tu es un truc qui a raté en fait, tu as raté et que tu ne mérites même pas d'attacher les lacets du général. Parce que moi, je suis patient. Tu vois que là, je viens encore maintenant de te remettre encore. Là, et ton ancien partenaire d'avant, Kémy Séba, vient de vous verser. Il dit que c'est pour les moyens financiers que vous êtes là-bas, que vous êtes des escrocs et que c'est contre les convictions et que lui, ça va lui fermer beaucoup les portes de ne pas venir là-bas. Quand il dit que ça nous ferme les portes, est-ce que vous pensez que ça va fermer les portes de quoi? Ça va fermer les portes des palais. Les portes des palais, les portes des palais des dictatures en Afrique. C'est tout. Les panafricanistes, ce sont les petites salopes des dictateurs africains. Rien d'autre. Ils n'ont rien dans les bonbons. Donc, Nathalie Yamb, l'autre rigolo, Nyamsi, comme je vous dis, nous on a dit ici au Cameroun que allez faire ça là-bas en Afrique de l'Ouest, allez vous vanter à l'AES. C'était pas par les enfants.